Bonjour, bienvenue dans l'émission Eureka, Marie-Hélène Moulin et Joyeux Noël. Nous sommes le 25. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer votre repas pour ce midi. Peut-être que vous êtes dans votre voiture en route vers une réunion familiale. Peut-être que vous êtes dans votre fauteuil en train de profiter de cette émission. En tout cas, c'est un jour que nous célébrons en tant que chrétiens. C'est un jour qui nous importe. Et pourquoi aujourd'hui ne pas voir le corps, l'idée de Dieu en ce jour-ci? Dieu avait préparé un corps pour Jésus afin qu'il puisse accomplir sa mission. Mais à vrai dire, ce n'est pas le seul corps que Dieu a préparé. Et j'aimerais peut-être élaborer un petit peu plus sur le sujet. Peut-être voyons que Dieu est impliqué dans la création du corps humain. L'idée que l'être humain qui est un être spirituel, selon ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'être humain est d'abord un être spirituel. Nous avons une âme, c'est-à-dire nous avons une intelligence, nous avons des émotions, nous avons une volonté, et nous habitons dans un corps. Pierre l'a appelé une tente aussi. Et ce corps-là dans lequel nous vivons, eh bien, n'a pas trouvé son origine dans l'être humain. C'est Dieu qui en est l'initiateur. L'idée que nous, les êtres humains, par exemple, il y a d'autres créatures spirituelles, les anges, mais les anges n'ont pas de corps. Nous, les êtres humains, nous vivons sur cette terre, et parce que nous vivons sur cette terre, eh bien, nous avons un corps. Nous sommes obligés de vivre dans ce corps-là. Et ce corps, c'est Dieu qui l'a voulu. Il nous est dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Voyez-vous, c'est le souffle de vie qui est aujourd'hui en nous, donc dans notre être spirituel, qui donne la vie à ce corps. C'est bien que quand quelqu'un quitte ce corps, eh bien, il quitte cette terre, mais quand il quitte ce corps en lui-même n'a pas la vie. Et donc le corps ne peut plus bouger, puisque nous qui portons la vie, nous ne sommes plus dans ce corps. C'est ça la mort, c'est pas autre chose, Mais en tout cas, ça n'est pas l'homme qui est l'initiateur de la création du corps. Dieu est à l'origine, il est le créateur, il est celui qui en a eu l'idée et surtout celui qui a permis à ce corps de vivre en donnant la vie à l'être spirituel que nous sommes. Ce corps-là a été créé à l'origine dans un but précis qui est de glorifier Dieu. Ce qui est possible à nouveau grâce au sacrifice de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il dit « Car vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. » Dieu n'est pas indifférent au corps, Dieu n'est pas indifférent à notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 nous dit « Le corps n'est pas pour l'impudicité. » Là, nous avons l'idée de Dieu dès le départ, c'était ce qu'il avait en tête. Et puis ensuite, l'apôtre Paul, dans cet épître, dit « Il est pour le Seigneur ». Et c'est pour cela que tout à l'heure, ce verset précédent disait « Eh bien, glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Non seulement il est dit « Il est pour le Seigneur, le corps », mais la suite dit « Et le Seigneur est pour le corps ». Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans votre corps. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus porter des meurtrissures. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il est venu rendre la santé disponible à nouveau. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que votre corps soit fort. Dieu veut que vous ayez une vie qui soit plus facile. Et c'est vrai que la vie est beaucoup plus facile dans un corps qui est en bonne santé, qui est fort. Et je dirais même, j'oserais dire, quel que soit notre âge.
Et concernant le corps de ceux qui sont nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau, la Bible nous dit que ce corps est appelé le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, c'est-à-dire dans notre être spirituel, dans notre cœur. Et puisque nous vivons dans un corps, eh bien, ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et il est dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça, c'est... Oh, quelle vérité! Alors, en ce Noël-là, ça semble un petit peu étrange de parler du corps, mais oui, parce que maintenant, après avoir expliqué que Dieu est celui qui a eu l'idée du corps, eh bien, il est important de savoir que ce même Dieu est aussi celui qui a eu l'idée de donner un corps à son Fils, un corps à Jésus. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, comment Christ qui était assis auprès de Dieu, il dit qu'il partageait cette gloire avec Dieu le Père. Comment a-t-il pu entrer dans le monde? Parce qu'il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Comment est-il entré dans le monde? De la même manière que vous et moi sommes entrés dans cette dimension, dans le monde, parce que nous sommes venus de Dieu et que nous avons revêtu un corps. Quand nos parents ont conçu, eh bien, nous avons reçu un corps. Et ici, il est dit, concernant Christ, Christ a dit, en parlant au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oh là là. C'est la raison pour laquelle nous célébrons Noël, parce que Dieu a revêtu la chair, Dieu est venu dans un corps, et ça aussi, l'idée que Jésus porte un corps. D'ailleurs, j'en ai parlé dans des émissions précédentes. Pourquoi Jésus a dû venir dans un corps? Pour mourir. Il n'aurait jamais pu mourir sur la croix, il n'aurait jamais pu payer pour nos péchés s'il n'avait pas revêtu la chair, s'il n'était pas venu dans un corps. Et cette idée-là que Jésus vienne dans un corps, c'est aussi l'idée du Père. Et là, l'homme n'a pas participé à la conception du corps de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dès le départ, Dieu a fait savoir qu'il n'était pas contre nous, qu'il était avec nous. Maintenant, il s'est donné les moyens de vivre avec nous pour l'éternité en envoyant son Fils dans un corps mourir. Jésus est venu dans un corps pour mourir, pour des coupables que nous étions, afin qu'il puisse un jour nous traiter comme des innocents parce qu'il pourrait pardonner nos péchés. Ce qui se passe dès que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. Voici comment s'est passée la conception de Jésus. L'être humain n'a rien à voir avec la conception du corps de Jésus, tout comme l'être humain n'avait rien à voir avec la conception de son propre corps dès le départ. Il est dit dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20, la naissance de Jésus que nous célébrons s'est déroulée de la manière suivante. Sa mère, Marie, était fiancée à Joseph. Avant leur nuit de noces, Joseph découvrit qu'elle était enceinte. C'est par le Saint-Esprit, mais il ne le savait pas. Joseph, contrarié mais noble, décida d'arranger les choses discrètement pour que Marie ne soit pas déshonorée. Alors qu'il cherche une solution, il fait un rêve et l'ange lui parle en songe. « Joseph, fils de David, n'hésite pas à te marier. La grossesse de Marie a été conçue par l'Esprit. » Voyez-vous, c'est l'idée du Père et c'est lui-même qui s'est chargé de la conception. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu l'a mise enceinte. Elle donnera naissance à un fils et toi, Joseph, tu l'appelleras Jésus, qui veut dire Dieu sauve, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et ça n'est pas le seul corps que Dieu le Père a préparé pour son Fils.
Dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23, il est dit que Dieu a tout placé sous les pieds de Christ, Christ qui domine toutes choses, Christ qui est vivant. Non seulement Jésus est venu en chair, il a vécu parmi nous les êtres humains dans notre dimension, il n'a jamais péché, il a résisté, il a dominé sur le péché, il a été un modèle pour nous d'un homme qui vit avec la vie de Dieu en lui, qui suit les instructions de l'Esprit de Dieu, qui vainc, qui triomphe. Et puis Jésus a donné sa vie, il a versé son sang, il a pu mourir parce qu'il portait la chair, il a payé le prix pour nos péchés, et parce qu'il ne payait pas le prix pour ses péchés, parce qu'il n'a jamais péché, eh bien il est ressuscité d'entre les morts, ce qui veut dire qu'aujourd'hui Jésus est bien vivant à la droite de Dieu, dans une autre dimension à laquelle vous et moi sommes appelés, et Jésus aujourd'hui vit dans un corps qui est glorifié. Mais ici, il est dit que concernant l'ensemble des chrétiens, il est dit que Christ est donné pour chef à l'Église qui est son corps, le corps spirituel de Jésus. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Et là encore, l'homme, l'être humain, n'a pas participé à la préparation de ce corps construit par Christ. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église, c'est-à-dire mon corps, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Ce corps, l'Église, l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, a été créé pour des raisons précises. Le corps physique de Jésus a été conçu pour qu'il puisse mourir, payer pour nos péchés. Mais ce corps spirituel a été conçu pour accueillir ceux qui sont sauvés. Il nous est dit dans Éphésiens 5, Christ, le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Mais Acte 2, 47 nous dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie sont incorporés, sont intégrés au corps de Christ qui est l'Église. L'Église qui a une raison précise d'être sur terre. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il est dit « L'Église du Dieu vivant, cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Dans cette Église, chacun des membres, qui fait partie donc du corps de Christ, c'est-à-dire quand il est parlé de l'Église qui est le corps de Christ, cela nous parle de l'union, l'unité qui existe entre l'ensemble des chrétiens nés de nouveau et Jésus-Christ. Nous formons un avec lui, nous vivons de sa vie, par sa vie, grâce à sa vie, nous avons sa mission, non pas de mourir sur la croix, mais de proclamer le message de la rédemption entre Dieu et les hommes, parce que le prix du péché a été payé. Et ce prix-là a été payé parce que Jésus a pu mourir dans ce corps. Et aujourd'hui, il y a un corps spirituel qui a été donné à Jésus, qui a été donné par le Père, et c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Nous sommes un cadeau à Jésus. Nous célébrons le cadeau de la vie éternelle par Jésus-Christ. Ça, c'est le cadeau du Père à l'humanité. Ma question est, avez-vous reçu le cadeau de Dieu? Avez-vous reçu le pardon de vos péchés? Pardon qui est gratuit. Mais ici, nous comprenons aussi que l'Église est le cadeau que le Père fait à Jésus. C'est extraordinaire de célébrer Noël. Peut-être que certains, justement, parce qu'ils sont seuls, peut-être que certains se disent, j'ai pris tellement de mauvaises décisions dans ma vie que je me sens rejeté, je me sens abandonné. Sachez
que si vous avez accepté Jésus dans votre vie, et je vous encourage à le faire dès maintenant, recevez le pardon de vos péchés. Ne restez pas éloignés de Dieu. Il y a une formidable intimité qui peut exister entre Dieu et vous. Si vous le laissez vous donner votre vie, vous donnez le pardon de vos péchés. Mais aujourd'hui, sachez à quel point Dieu vous aime. Vous n'êtes pas rejeté par Dieu. Dieu n'est pas en colère contre vous. Et toute personne qui accepte ce que Jésus a fait à la croix pour lui devient le cadeau que Dieu fait à son Fils. Alors, aujourd'hui, eh bien, ayez un sourire sur le visage. Aujourd'hui, relevez la tête. Aujourd'hui, sachez que quelqu'un vous aime. Sachez que quelqu'un de parfait, qui connaît tout de vous aime. Il vous aime. Jésus est le cadeau à l'humanité. Et nous qui sommes en Christ, sommes le cadeau, sommes le corps spirituel que le Père fait au Fils. Alors avec tout cela, joyeux Noël. Que ce Noël ait un sens plus profond. D'ailleurs, nous pouvons tous ressentir la présence aimante du Père pendant que nous sommes ensemble dans cette émission. Et nous pouvons tous devenir conscients de la proximité du Père. Et il veut vivre en vous, par son esprit. Vous pouvez peut-être faire cette simple prière. Mon Dieu, je reçois le pardon de mes péchés. J'ai besoin d'être lavé de mes péchés. Aujourd'hui, je te remercie de me donner la vie éternelle, cette vie qui est en toi, qui me rattache à toi, cette vie qui fait de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de ta famille et désormais, pour l'éternité, je vivrai avec toi. Je t'en remercie au nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, ou si vous souhaitez une Bible, peut-être que vous n'en avez pas, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur le site ek21.org. Faites-nous savoir que vous avez accepté le Seigneur Jésus. Faites-nous savoir que ce message vous a béni. Faites-nous savoir que vous avez compris que vous êtes le cadeau du Père au Fils. Et en attendant, eh bien, joyeux Noël.